Aujourd'hui, nous sommes habitués aux supermarchés, aux hypermarchés, aux grandes surfaces, où on fait soi-même les courses. Tout ce qui a besoin d'être dit est écrit sur des petits écriteaux. Puis après, on passe à la caisse. Avec un peu de chance, on voit une personne humaine, mais partout se développent les caisses automatiques, où vous manipulez vous-même tout ce qui a besoin d'être manipulé, et puis vous payez par carte, et vous ressortez sans avoir bavardé. Quand j'étais petite, c'était pas comme ça. Il n'y avait pas de grande surface, il n'y avait pas d'hypermarché, il y avait seulement des petites supérettes euh, qui étaient franchement pas plus grandes qu'une chambre, et peut-être un tout petit peu plus grande dans certains cas en ville. Ma grand-mère avait l'habitude d'aller toujours dans les mêmes magasins. Elle n'a eu toute sa vie qu'une épicerie, dont le propriétaire s'appelait Marcel. Il avait le crâne chauve, des cheveux tout autour, et il portait toujours un crayon sur l'oreille. Et il connaissait ma grand-mère par son nom. Il la saluait, il l'accueillait, elle disait ce qu'elle souhaitait, il lui donnait des conseils sur les fruits et légumes de la saison. Et elle avait une confiance illimitée dans son honnêteté. Et elle n'a jamais fait les courses ailleurs. De la même manière pour la boucherie et pour tout le reste. Et même pour les vêtements, il y avait un marchand de chaussures, un seul, où elle allait. Et les chaussures qu'on y vendait étaient inusables. Elle m'avait acheté une paire de chaussures, un type de mocassin, quand j'étais adolescente. Ces chaussures, je les ai portées pratiquement la moitié de l'année, tous les ans. Et quand je suis partie, j'ai quitté la France pour le Nigeria, j'ai emmené ces chaussures et j'ai continué à les mettre. Et puis finalement, le climat n'était pas très bon pour ces chaussures. Donc l'harmattan et la saison sèche ont fini de les réduire à du carton. En fait, le cuir avait perdu toute sa souplesse et il était devenu très très dur. Et finalement, j'ai arrêté de les mettre. Mais c'était comme ça qu'on faisait le commerce. Aujourd'hui, nous revenons petit à petit à cette relation avec les magasins de proximité. Et c'est très intéressant de penser cela.